Bonjour, c'est Sami Bougara sur la chaîne YouTube de Classique Quantique. Aujourd'hui, on va aborder dans cette vidéo, en petite vidéo, donc on va aborder le retour dans le temps, c'est-à-dire des temps négatifs. Peut-on avoir des situations dans lesquelles on peut retourner ou bien on peut vivre le passé. Donc, c'est ça le principe ou bien le contexte de notre épisode. On commence. Cette idée, elle a été commencée avec, ou bien elle était commencée avec le physicien Wheeler. Qu'est-ce qu'a fait Wheeler? Wheeler, c'est un physicien, c'est un fondateur de la relativité générale et encore de la physique quantique. Il a mis une expérience, ou bien il a fait une expérience très étonnante avec des faisceaux, ou bien avec des photons. Donc, on va faire un petit rappel sur les effets de la lumière et les effets du corps. On commence. Vous voyez cette image, donc c'est une femme devant une petite fenêtre, donc ou bien devant un verre de fenêtre. Donc vous voyez là, donc vous voyez ici, donc il y a une réflexion. Vous voyez cette image là, cette image est due à la réflexion de cette image, c'est-à-dire la lumière tombe sur le verre de fenêtre. Il réfléchit, on peut le voir ici comme étant une deuxième image ou bien une image réfléchie. Ceci dit à quoi? Ceci dit à la loi de Descartes. Qu'est-ce qu'elle a dit Descartes? Donc, lorsque vous avez un obstacle, et ici vous avez la lumière ici de cette femme. Donc, elle a deux situations. Une partie, elle va réfléchir avec, avec la loi de Descartes et une deuxième va traverser. Que veut dire? Donc, au-delà de la fenêtre, lorsque nous avons, ou bien on met un observateur ici, cet observateur, de cet observateur, il voit quoi? Donc, cet observateur, donc, il voit la photo de la femme. Donc, il peut voir la photo de la femme au-delà de la fenêtre. Mais lorsqu'on a encore un observateur ici, encore, il peut voir cette photo ou bien cette image. Cette image. Il peut voir cette image et cette image. Celle-là, c'est l'image réelle et celle-là, c'est dû à la réflexion. C'est dû à la réflexion. Voilà. Donc, c'est ça le phénomène, ou bien l'explication, ou bien la- l'explication de voir, ou bien de regarder deux images, ou bien de savoir deux images, ou bien l'image réfléchie, ou bien comme on appelle comme on appelle l'image virtuelle. Celle-là, c'est l'image virtuelle et celle-là, c'est l'image réelle. Donc, qu'est-ce on peut conclure? Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Lorsqu'on a un faisceau lumineuse, donc il y a une partie se réfléchit et une partie qui traverse avec la loi de Descartes. Ceci pour les ondes ou bien les formes ondulatoires. Donc, la réflexion, c'est pour la lumière, les ondes ou bien la lumière avec un effet ondulatoire. Mais lorsque on a une pierre, donc lorsqu'on a une pierre heurte le verre. Donc, qu'est-ce on a abouti? On a abouti à une situation. Lorsqu'on a une rupture dans le verre, donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la pierre, ou bien elle a, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a? Ou bien la pierre est dépassé la fenêtre et il tombe de l'autre côté, ou bien il tombe de ce côté, en supposant que la pierre ne se divise pas. On suppose que la pierre ne se divise pas. Donc, lorsqu'on a une pierre, une masse, bien un corps, comme la pierre. Donc, ou bien elle tombe de l'autre côté, ou bien qu'elle tombe de ce côté. Donc, ou bien elle tombe de ce côté, ou bien elle tombe de l'autre côté de la fenêtre. Car la pierre est un corps. Vous voyez très bien, car la pierre est un corps. On revient à l'expérience de
Wheeler. Qu'est-ce qu'il a fait, Wheeler? Il a mis une source de lumière, comme vous voyez, une source de lumière, comme celle-là, une source de lumière, comme celle-là. Cette source de lumière, elle émet 10 photons. Il émet 10 photons séparés. Vous voyez très bien, 10 photons séparés. Mais d'après la relativité, qu'est-ce qu'il a dit Einstein? Que les photons, ce sont des petits corps sous la forme ondulatoire. Donc, des corps sous la forme ondulatoire. Donc, d'après l'expérience de Wheeler, on va mettre ici, on va mettre ici une source qui émet 10 photons et on met ici un observateur ici et un observateur ici. On va chercher ou bien observer de quoi, qu'est-ce qu'il va faire le photon. Donc l'expérience, le photon, parfois il passe ici et parfois il fait une réflexion, il devient ici. C'est-à-dire, il ne se divise pas. Vous voyez très bien, il ne se divise pas. L'expérience de Wheeler, la source émet des photons séparés. Lorsqu'il émet par exemple 100 photons, 100 photons, on trouve ici 50 photons, ici on détecte ici 50 photons, ici 50 photons. Donc le problème que les photons ne se divisent pas. Vous voyez, ou bien ils passent ici, ou bien il réfléchit, il passe ici. On ne trouve pas une explication que le photon est un corps qui ne se divise pas. Donc, c'est-à-dire ne se divise pas. Donc, le photon il se réfléchit, il attaque l'autre œil, donc, ou bien il attaque cet œil. Donc, ou bien l'œil au-dessous, ou bien directement, l'œil directement, donc l'observateur directement. Donc, observe tout, observe le photon, ou bien l'autre observateur et observe l'onde. Mais l'expérience étonnante, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a mis un photon, chaque fois on met un photon et on met ici une lame, donc on trouve pas. On trouve quoi? On trouve dans les situations normales. Donc lorsqu'on met de la lumière, n'est pas sous la forme des photons successifs. On met une lumière simple. Donc on trouve ici une partie qui passe ici et se réfléchit, une partie passe ici et se réfléchit, donc une partie ici et une partie ici. On met deux observateurs ici, un observateur numéro 1 ici, observateur numéro 2 ici. On ne trouve pas des choses étonnantes, on trouve quoi? On trouve une partie se réfléchit et passe, donc se divise ici avec cette lame. Une partie passe ici, l'autre passe ici. Avec cette lame, une partie passe ici, une partie se réfléchit, passe ici. Donc on obtient quoi? On obtient, lorsqu'on observe l'observateur 1, l'observateur 2, observe différentes ondes ici et différentes ondes ici. Donc les fronts ici sont décalés. Ces fronts-là et ces fronts-là sont décalés l'une à l'autre. Donc il y a un peu de décalage. Mais finalement, on observe deux fronts. Finalement, on observe deux fronts. Des ondes passant de ce côté, des ondes passant de ce côté et se divisent ici. Donc vous voyez ici cette lame, elle se divise le faisceau en deux parties. Et ici, c'est une mémoire, donc c'est réfléchi totalement. Il se divise ici, il se divise ici, donc de même, il divise ici. Donc avec cette longueur-là, avec Wheeler, l'expérience de Wheeler, on peut donc retarder un peu le faisceau ici et on peut observer des variations de front d'onde. Donc on obtient on obtient quoi? On obtient un déphasage ou bien des ondes, ou bien on obtient une interférence. Donc on peut, avec cette longueur-là, on peut déformer les fronts d'onde. Mais lorsque le problème ici, lorsqu'on met un dispositif comme celui-ci, donc on a divisé, vous voyez ici, on a divisé les photons en deux parties. Ici on a ici une lame, ici on ne met pas une lame. Ici une miroir donc réfléchissante, ici une miroir réfléchissante. Donc les faisceaux un par un, donc il choisit ici il choisit. Ou bien il passe
de ce côté, ou bien c'est réfléchi, il passe par ce côté. Et donc, il passe par ce côté, c'est réfléchi, il arrive à cet observateur, il passe ici par cet observateur, ou bien il choisit ce chemin-là, donc il parcourt le chemin ici, donc il arrive à cet observateur. Mais lorsqu'on on lance 100 photons une par une, donc, ou bien un par un. Donc on obtient ici, on obtient 50 photons, et ici on obtient 50 photons. Donc le problème, il passe très bien, donc les choses sont très claires. Donc deux photons, les photons se divisent en deux zones. Il choisit, il passe ici, il choisit, il passe par passer par cette, ou bien par ce parcours. Donc on obtient ici 50. 50 passe ici, il arrive à cet observateur, et 50 choisit ce chemin, mais on ne sait pas pourquoi il choisit ce chemin. Mais, donc on obtient 50-50. Mais lorsque on change un peu l'expérience, le même dispositif, mais ici, on met ici une lame. Qu'est-ce qu'il va, et on met des photons un par un. Qu'est-ce qu'on a bâti? On a bâti ici à une interférence pour cet observateur et pour cet observateur. Pourquoi une interférence? Donc, lorsque l'interférence due à ces propositions de deux photons, mais ici on a mis un photon, donc lorsque le photon est choisi ici, donc il passe par exemple ici ce chemin, il traverse ce chemin, donc il choisit, ou bien il passe ici, ou bien il traverse. Donc en principe, on n'obtient pas une interférence. Lorsque le photon choisit le chemin, celle-là, ou bien lorsque le photon choisit ce chemin, il choisit comme ça, ou bien il passe comme ça, il choisit ce chemin. Donc, normalement, on n'aboutit pas à une interférence. Mais pourquoi il interfère? Pourquoi on obtient une interférence alors que, d'après l'expérience précédente, dans cette zone, le photon choisi, il passe ici, ou bien il choisit ce chemin. Donc, normalement, logiquement, le photon passe par ce chemin et il se réfléchit. Et ici, il choisit un chemin, encore avec cette lame-là, deux lames, on a cette lame. Donc, il choisit, il passe ici, ou bien il passe celle-là. Donc, pourquoi on obtient une interférence? Donc, c'est une chose étonnante. Pourquoi il y a une interférence? Donc, Wheeler qu'est-ce qu'il va faire, Wheeler? Donc, pour expliquer ce phénomène, donc, il faut que le photon se divise ici. Et ici, il se divise ici encore, il se divise ici en deux photons et il a fait une interférence. Donc, et de cette partie-là, il se divise. Il choisit le chemin, ce chemin et ce chemin. Donc, Wheeler, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de faire quoi? De éliminer cette lame transparente. Il a éliminé cette lame transparente, mais il la met quand le photon passe par cette zone. C'est-à-dire lorsque le photon décide de passer ici, ou bien ce chemin, donc Wheeler a mis la lame. La lame apparaître lorsque le photon décide de choisir un chemin. Le calcul est simple. Pour traverser ce chemin, ou bien ce chemin, donc il demande de 160 nanosecondes, et la lame et cette lame va être émise, ou bien il apparaître après 40 nanosecondes. Après 40 nanosecondes. Après 40 nanosecondes, déjà le photon a décidé parcourir ce chemin, ou bien parcourir ce chemin. C'est ça le principe de l'expérience de Wheeler. Donc, on met cette lame réfléchissante après 40 nanosecondes de départ de départ de photon. Donc, après 40 nanosecondes, déjà le photon est choisi son chemin, ou bien se trouve ici, ou bien se trouve ici. L'expérience est étonnante. On a trouvé une interférence. Donc, que veut dire?
veut dire le photon. Lorsqu'on l'élimine, regardez très bien, lorsqu'on l'élimine, cette lame, on ne trouve pas une interférence. Lorsqu'on met cette lame, on trouve interférence, même avec le photon lorsqu'il a choisi son chemin. Donc, c'est étonnant. Donc, c'est comme étant le photon, lorsque ici il trouve une lame, donc il revient au temps, il revient dans le passé, il se divise en deux. Il parcourit ce chemin, il retourne, il fait un petit retour, il parcourit l'autre chemin. Donc c'est étonnant, c'est étonnant, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Les calculs donnent quoi? On obtient le résultat suivant. Expérience s'appelle l'expérience à choix retardé. Donc, tri de résultats. Quand on lance, quand la deuxième lame était présente, donc on trouve une interférence, donc comme étant une forme, une sinusoïdale. Quand la deuxième lame est absente, on trouve des particules, on ne trouve pas d'interférence. C'est comme étant le photon, après 40 nanosecondes de son départ, de son sortir de son position ou bien de son lancement, après 40 nanosecondes de lancement de photon, il arrive à décider de reviendre et de reviendre lorsqu'il trouve une lame, il arrive une autre fois de décider et rebrousse le chemin, il devient une honte. C'est très étonnant, c'est très bizarre, c'est-à-dire le photon et retour dans le temps, il arrive à sa position, la deuxième lame, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il a, il a choisi. Donc, il a choisi sa chemin de présent dans le passé. C'est très étonnant. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Donc, le photon a décidé, c'est comme étant décidé le passé dans le présent, ou bien décider le présent dans le passé. C'est très étonnant. Donc, il revient dans le temps. Merci bien.